Pour attirer l'attention sur vos vidéos YouTube, il est important d'avoir une très bonne miniature. Les miniatures donnent un aperçu de vos vidéos YouTube aux spectateurs. C'est cette image-là qui s'affiche sur le fil d'actualité YouTube. Vous pouvez faire de belles miniatures pour vos vidéos YouTube. Il faut juste avoir la méthode. Et dans cette vidéo, je partagerai avec vous comment je fais mes propres miniatures YouTube sans être expert sur certains logiciels. Mais avant, cet événement se déroule entre minuit et 2 heures du matin. Lorsque je faisais mes propres recherches pour percer le mystère des miniatures YouTube, j'ai visité les chaînes des meilleurs pour voir comment ces personnes fonctionnent, pour voir comment elles présentent leurs miniatures YouTube. De mon analyse, j'ai repéré 3 points. Alors, restez scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo car je partagerai avec vous ces 3 points afin que vous aussi, vous soyez capable de faire de bonnes miniatures pour vos vidéos YouTube. Et ensuite, nous ferons un cas pratique afin que vous puissiez prendre la main et manipuler ces logiciels. Le tout premier point est le logiciel utilisé. Le deuxième point est l'image et les éléments que vous allez utiliser pour vos miniatures YouTube. Le troisième point est le texte que vous allez associer à vos miniatures YouTube. Quelle est la police à utiliser? Quels sont les effets que vous devez ajouter à vos textes? Alors, le premier point est le logiciel. Que ce soit Canva ou Photoshop, tout dépend du rendu que vous souhaitez avoir. Pour un rendu beaucoup plus professionnel, je vous recommande d'utiliser Photoshop. Le point 2 est l'image utilisée. Il est important pour avoir beaucoup plus d'impact d'utiliser vos propres photos. Alors, avoir des images professionnelles va être à votre avantage. Aujourd'hui, nous avons des téléphones qui ont la capacité de prendre des images en 4K pour un rendu optimal. Rassurez-vous que vos photos soient de très bonne qualité pour vos miniatures YouTube. Dans mon cas, lorsque je débutais sur YouTube, j'ai pris les services d'un photographe professionnel. Et j'ai fait une très bonne quantité de photos que je vais réutiliser pour mes prochaines miniatures YouTube. Pour les textes sur vos miniatures, qui est le troisième point, je vous recommande d'utiliser des polices lisibles. Des polices qui vont être beaucoup plus lisibles par vos téléspectateurs. Nous avons des polices comme Montserrat et plein d'autres. Nous les verrons beaucoup plus dans le cas pratique. Alors, let's go. Place à la pratique. Nous allons utiliser les logiciels tels que Canva et Photoshop pour un début. Nous allons débuter avec l'outil Canva. Donc, pour ce faire, nous allons créer un design. Nous allons prendre la dimension personnalisée pour pouvoir entrer les dimensions de la miniature YouTube. Donc, la miniature YouTube a pour dimension 1280 pixels sur la largeur et 720 pour la hauteur. Ok, là donc nous sommes sur l'espace de travail. Nous allons importer nos éléments. Au tout début, j'explique qu'il est très nécessaire de prendre en compte le logiciel que vous allez utiliser. Ensuite, les éléments et la police. Donc là, nous sommes déjà sur notre premier point qui est le logiciel. Nous allons aller maintenant choisir les éléments et les images que nous allons utiliser. Ici, nous allons faire la photo de couverture de cette vidéo qui parle de comment est-ce que vous-même, vous pouvez faire vos miniatures YouTube. Donc ici, je vais mettre miniature YouTube. Ok, je vais importer. Ok, voici donc notre image que nous allons positionner. Ok, ce que nous allons faire, c'est retirer le background. Ok, nous allons donc retirer le background sur notre image. Cela marche uniquement avec la version professionnelle de Canva. Ok, là notre background est parti. Ok. Ok. Donc nous pouvons chercher un background noir. Que nous allons mettre en arrière. Ok. Maintenant, nous pouvons chercher une couleur.
que nous allons mettre en arrière, ou du moins en avant comme ceci. Ok, nous allons modifier notre image de fond, ou du moins l'image gradient. On va manipuler ceci comme ceci. Ok, on va mettre notre image. Ok, là nous allons maintenant chercher les icônes de Canva et Photoshop. Donc pour retrouver cela, vous venez tout simplement sur Appli, vous descendez, Brand Left, Brand Theft. Donc c'est ici que nous allons choisir. Nous allons écrire Canva ou prendre Canva. Nous allons prendre le logo. Ok. Nous allons positionner ici. Ici. Là maintenant nous allons prendre Photoshop. Ok, que nous allons positionner ici. Nous allons un peu réduire ou appeler la règle pour que ce soit identique. Nous allons mettre les règles et les repères pour positionner nos éléments de façon identique. Ok. Là, cette distance est de 71, 70. Ok. « 70. Ok. Ok. Maintenant, nous pouvons mettre un texte. Donc, on va prendre le texte. Tout à l'heure, j'ai parlé des polices lisibles que vous pouvez utiliser. Donc, la police que je vais utiliser dans ce cas s'appelle Montserrat. Ok, en couleur blanche. Nous pouvons mettre miniature, miniature. Ok, et mettre cela en majuscule, tout simplement, en gras aussi. Nous allons mettre cela en italique. Ou bien nous pouvons laisser en gras comme ceci et travailler sur l'effet. Canva ne propose pas beaucoup d'effets en fait, mais l'effet que Canva propose, c'est assez pratique pour les couvertures. Nous pouvons élever ici l'intensité de fond en noir ou travailler beaucoup plus sur les bordures. Une bordure avec une couleur particulière. Donc augmenter l'épaisseur de la bordure si on le souhaite. Donc si on met ici l'épaisseur en jaune et notre fond, on le met en noir, vous voyez ce que ça donne. Donc ici on va laisser le fond en noir, en blanc et travailler sur... Ok, on peut mettre cette couleur ici. Ok, cette couleur ici. On peut mettre cette couleur ici et travailler sur la bordure comme ceci. Que nous allons mettre en arrière. Ok, et en noir. Ok, augmenter tout simplement légèrement. Pardon. Ok, augmenter l'intensité ici. Ok, maintenant avec ma photo je travaille sur la modification de l'image.
Je vais rajouter un peu de filtre pour que ce soit magnifique. Ce filtre, pas du tout. Ce filtre, assez intéressant, oui. Je baisse juste l'intensité. Ok, je mets le cadenas. Parfait. Maintenant, je vais modifier ce fond. Je vais modifier ce fond pour mettre un autre fond. Je pense que nous allons laisser ok, position arrière-plan, ok, avant comme ceci. Maintenant, on va mettre une image de fond et réduire l'opacité. Donc, comme image de fond, on peut choisir salon. Sur image, on écrit salon. Ok. Nous allons juste agrandir. Ou prendre un autre. Nous allons positionner en arrière. Ici, nous allons réduire l'opacité. Ok, comme ceci. Ok, voici une miniature assez basique, assez simple pour une vidéo YouTube. Pour une vidéo YouTube. On peut encore aller beaucoup plus loin en mettant des bordures, donc un rectangle. En mettant des bordures comme ceci. Avec une couleur particulière comme celle-ci, ok, ou celle-ci pour qu'elle soit plus vive, ok, comme ceci. Pareil ici. Pareil en haut et en bas. Ok, là c'est le rendu final, c'est assez basique pour une miniature YouTube, assez basique. Donc là c'est la première miniature avec Canva. Lorsque vous êtes sur Photoshop, vous allez mettre tout simplement un rectangle. Vous allez cliquer sur le bouton transformer qui se trouve en haut à votre gauche pour avoir une sorte de parallélisme ou d'extrusion. Je copie tout simplement le rectangle et là je cherche le logo Canva. Ok, lorsque c'est téléchargé, je retire l'arrière-plan. Ok, je mets les textes. J'ai utilisé la police Montserrat. Ok, maintenant ce que je fais, c'est que je rends ça oblique. Ok, que ce soit l'icône ou le rectangle avec les arrondis. Ensuite, je fais tout simplement une copie de tout mon bloc pour l'autre côté. Je cherche également le background. Là, j'ai besoin d'un background noir. Ok, que j'exporte tout simplement. Je modifie également l'icône de Photoshop et j'ajoute le texte, le cercle rouge et vert. Et je télécharge le background ou le fond de lumière jaune. Parfait. Dernière modification. Et c'est OK. Voici le rendu que nous allons avoir. Alors, au thème de cette vidéo, qui était une préoccupation de l'un de mes abonnés, j'espère avoir répondu clairement à sa question, qui était de savoir comment est-ce que je fais mes propres miniatures YouTube. Alors, si vous souhaitez rejoindre
une communauté de personnes qui souhaitent gagner de l'argent en ligne avec leurs compétences ou des personnes qui souhaitent apprendre une nouvelle compétence, que ce soit le design graphique, le montage vidéo et bien d'autres, alors cliquez sur le lien en description de cette vidéo. Peace out.